Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 5 décembre 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, je vais d'abord répondre à une question qu'on m'a posée par mail d'un auditeur qui m'a donc envoyé un mail. Et cet auditeur me demandait pourquoi je parle de plein de sujets avant de parler de l'expression du jour. Dans mon podcast, en première partie, je vous parle de tout et de rien. Je vous parle d'un sujet que je choisis et ça peut être n'importe quel sujet. En deuxième partie, de temps en temps, je vous parle d'une règle de grammaire de français. Et en troisième partie, je vous parle d'une expression française qui change bien sûr tous les jours. Et donc la question c'est pourquoi je parle de tout et de rien au début et pourquoi je ne parle pas que de l'expression du jour. Je vous parle de divers sujets, de plein de sujets différents pour habituer votre oreille au français et surtout pour que vous puissiez découvrir de nouveaux mots de vocabulaire. J'essaye de parler de plein de choses afin que vous puissiez mieux comprendre le français et apprendre des mots dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier de l'Avent. Eh bien, par exemple, le mot calendrier, si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et vous allez l'entendre aujourd'hui dans mon podcast. Peut-être que vous allez comprendre et retenir, mais peut-être que vous allez uniquement comprendre et ne pas retenir le mot. Eh bien, un autre jour, une autre fois, peut-être ailleurs, dans un autre podcast, dans un film, dans un livre, vous allez retomber sur le mot calendrier. Et à ce moment-là, votre cerveau va faire la connexion avec ce que vous aviez entendu dans mon podcast. Et peut-être que ce sera le moment où vous verrez le mot une troisième fois. Si vous retombez 3 fois, 4 fois sur le mot calendrier, à un moment donné, vous allez comprendre ce que c'est et vous allez l'intégrer. Donc je parle de plein de sujets pour vous permettre à vous d'apprendre des mots nouveaux et de comprendre des choses dans tous les sujets. Donc maintenant que j'ai fait cette petite précision et que j'ai répondu à votre mail, cher auditeur, on va pouvoir parler du calendrier de l'Avent. Ça, c'est une tradition française. Ou plutôt, ça a été créé en Allemagne. On va dire que c'est une tradition européenne et surtout une tradition religieuse, une tradition chrétienne. Avant de vous parler spécifiquement du calendrier de l'Avent, je vous explique ce que c'est le calendrier. Un calendrier, c'est ce qui sert à voir les jours dans l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, il y a 365 jours et chaque jour va être une date différente. Dans le calendrier, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, un calendrier papier, eh bien vous allez pouvoir voir quel jour correspond à quelle date. Est-ce que le 4 avril, c'est un lundi ? Est-ce que le 12 décembre, c'est un jeudi ? On peut même marquer des rendez-vous dans son calendrier. Les rendez-vous du médecin, des choses à faire, les rendez-vous de vos enfants, des rendez-vous amoureux. On peut marquer tout un tas de choses dans le calendrier. Moi, mon calendrier sur mon téléphone, il me sert à tout noter. Je note mes rendez-vous, les choses que j'ai à faire, les choses qu'il ne faut pas oublier, la liste des courses. Je note tout dans mon calendrier. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas du calendrier, je vous parle du calendrier de l'Avent. Alors, Avent, ça s'écrit A-V-E-N-T. Attention, ça ne s'écrit pas
A-V-A-N-T. C'est avant, mais c'est différent du mot avant, A-V-A-N-T. Avant, A-V-E-N-T, comme dans le calendrier de l'Avent, ça veut dire l'arrivée, la venue. Ça vient du latin adventus. C'est l'arrivée de qui? La venue de qui? Eh bien, l'arrivée de Jésus-Christ. Donc la naissance, le 24 décembre, de Jésus. Donc c'est la religion chrétienne, la religion catholique. C'est un calendrier qui va donc compter les jours de décembre, du 1er décembre, jusqu'à l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus, le 24 décembre. Ça s'appelle donc un calendrier de l'Avent. Et ce calendrier, il va donc avoir 24 cases, du 1er décembre au 24 décembre. Je vous disais tout à l'heure que ça a été créé en Allemagne au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est de 1801 à 1900. Et au début, en fait, on donnait aux enfants des images religieuses tous les jours avant Noël. Du 1er au 24 décembre, on donnait des petites images aux enfants qui représentaient des saints, Jésus, Marie, Dieu, des images de la religion. Et à partir des années 60, de 1960, donc du milieu du XXe siècle, on a créé des calendriers de l'Avent avec des petits chocolats et des bonbons derrière les cases, derrière des petites fenêtres qu'il faut ouvrir pour découvrir la confiserie, pour découvrir le chocolat. Donc je vous explique comment ça se présente, un calendrier de l'Avent. C'est une espèce de, de plaque qui doit faire peut-être 20 cm par 30. Bon après, il y en a de toutes les tailles, mais le calendrier de l'Avent classique, ce n'est pas très grand, ça doit faire la taille d'un cahier, c'est un peu épais, et on a 24 numéros de notés, avec une image de sapin de Noël, ou de Père Noël, ou de Jésus, peu importe. Et donc, l'enfant à qui vous allez donner ce calendrier, parce que c'est principalement pour les enfants, eh bien tous les jours, il va ouvrir une case, il va ouvrir une petite fenêtre et découvrir derrière un chocolat ou un bonbon qu'il peut manger. Et donc les enfants adorent ça. Dès la fin novembre, dans les magasins, on trouve des calendriers de l'Avent et les enfants réclament forcément d'acheter chacun un calendrier afin de pouvoir manger les petits chocolats et les bonbons derrière les cases. Alors ça apprend quoi aux enfants? Je pense que ça apprend la patience. Le fait d'attendre tous les jours de manger un bonbon, ça apprend à être patient, à ne pas manger tous les chocolats en une seule fois. Bien sûr, on a tous fait ça en étant enfant. On mange plusieurs chocolats d'un coup au lieu de faire ça tous les jours. Mais si l'enfant respecte, ça lui apprend à apprécier les choses et à attendre, à être patient. Ça s'appelle le calendrier de l'Avent. Donc je vous disais que c'est principalement pour les enfants. On trouve des chocolats, des petits bonbons, des sucreries dans les cases et on trouve des calendriers de l'Avent de toute taille et surtout avec tous les designs possibles. J'ai même vu des calendriers de l'Avent One Piece, donc c'est pour vous dire que on en trouve maintenant avec tous les designs. Donc je vous disais, c'est pour les enfants. Mais depuis les années 2000-2010, donc depuis 15-20 ans, on retrouve des calendriers de l'Avent avec tout un tas de choses. Et là, c'est pour les adultes. C'est beaucoup plus grand, ça coûte beaucoup plus cher, et on a des calendriers de l'Avent
avec des petits objets, même avec des parfums. Chaque jour, vous avez un échantillon de parfums différents. On retrouve ça avec des bougies, avec plein de choses. Et j'ai même vu des calendriers de l'Avent avec des objets sexuels ou avec des petits jeux à faire en couple, avec chaque jour un jeu différent. Franchement, les commerciaux, ils ne savent plus quoi inventer. On fait des calendriers de l'Avent avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi cette société. Enfin bon, c'est marrant. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris ce que c'était un calendrier de l'Avent. C'est une tradition, avant Noël, pour les enfants, de manger un petit chocolat tous les jours. C'est le calendrier de l'Avent. A-V-E-N-T. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, deuxième partie du podcast, c'est avoir l'ouïe fine. On peut dire aussi avoir l'oreille fine. Avoir, c'est un verbe en français ou un auxiliaire que vous connaissez maintenant, je pense. Je vous le conjugue rapidement, présent et imparfait. Avoir au présent, ça donne j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Et à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Ensuite, dans l'expression, on a l'ouïe. Alors, je vous ai déjà fait un podcast, je crois que c'était en mai ou en juin, où je vous avais expliqué les 5 sens. Et l'ouïe, c'est le fait d'entendre, d'écouter. On peut entendre grâce à l'oreille externe, c'est l'oreille qu'on voit dehors, et l'oreille interne, c'est la suite de l'oreille, mais qu'on ne voit pas, qui est dans la tête. Donc l'ouïe, c'est un des 5 sens, c'est pour entendre. Je vous rappelle rapidement les autres sens. Donc l'ouïe, c'est entendre. L'odorat, c'est pour sentir, c'est avec le nez. Le goût, c'est la bouche, c'est pour goûter, c'est ce qu'on va avoir comme goût dans la bouche, comme nourriture qui arrive dans la bouche. Le toucher, c'est avec les doigts, avec les pieds, avec la peau. C'est la sensation qu'on a quand on va être au contact de quelque chose. Et la vue, c'est avec les yeux. On a 2 yeux qui permettent de voir. Ça, c'est la vue. Mais aujourd'hui, on parle de l'ouïe. Donc, l'ouïe, c'est pour entendre. Et 3e mot de l'expression, ou plutôt 4e, si on considère que le L' est un mot, c'est fine. Fine, c'est un adjectif qui est ici accordé avec le mot d'avant. Et l'ouïe, c'est féminin, donc on dit fine. Et on ne dit pas l'ouïe fin, on dit l'ouïe fine. Fine ou fin, en général, c'est le contraire de épais. Mais ici, il y a eu un sens un peu différent. Ici, ça veut dire plutôt bonne, avoir une bonne ouïe. On dit aussi une bonne oreille ou entendre très bien. Et c'est ça, le sens d'avoir l'ouïe fine, c'est de très bien entendre. Vraiment très très bien. Je me souviens d'une série dans les années 90 qui s'appelait The Sentinel. Est-ce que vous connaissez cette série américaine The Sentinel? C'était un policier qui avait en fait les 5 sens très développés. Donc il voyait très bien, il entendait très bien, il sentait beaucoup de choses, il avait un toucher exceptionnel, accentué, et qu'est-ce que j'ai oublié comme sens? Il entend très bien, il voit très bien, il touche et il goûte, donc le goût développé. Ça, c'est The Sentinel. C'était une série des années 90
qui, je pense, aujourd'hui a mal vieilli. Ça veut dire qu'on peut la regarder, mais ça fait vraiment années 90. Ça fait vraiment série américaine où le héros va toujours gagner. Donc, avoir l'ouïe fine, c'est une expression qui veut dire entendre très bien. Très bien entendre quelque chose. Imaginez, vous êtes à une soirée, il y a de la musique, vous êtes avec des amis et vous discutez. Et en même temps que vous faites votre discussion, en même temps que vous avez votre conversation, vous entendez à côté votre prénom. Vous entendez qu'on parle de vous, alors qu'il y a de la musique, alors que vous êtes concentré sur une autre conversation. Avoir l'ouïe fine, c'est ça. C'est entendre très bien quelque chose. Un autre exemple, vous êtes dans une pièce et on parle dans la pièce d'à côté. Vous collez votre oreille au mur pour écouter. C'est pas bien, mais on le fait tous. Enfin, en tout cas, on l'a tous fait. Et certaines personnes ne vont pas bien entendre. Et d'autres personnes vont très bien entendre à travers les murs. Et c'est ça, avoir l'ouïe fine. C'est avoir une bonne oreille. Avoir l'oreille fine. Avoir l'oreille perçante, on peut dire aussi. Ou avoir l'oreille aiguisée. Un peu comme en anglais d'ailleurs, on dit « to have sharp ears ». Je pense qu'on dit comme ça. C'est ce que je vous ai mis en tout cas comme traduction anglaise. Si vous avez une meilleure traduction, je suis preneur parce que je n'en connais pas de meilleure. Donc avoir l'ouïe fine, c'est assez simple comme expression. On a des expressions compliquées en français, mais on a aussi des expressions faciles. Et celle-là, à partir du moment où vous comprenez que l'ouïe, c'est l'oreille, c'est le fait d'entendre, et bien après l'expression s'explique facilement. C'est une expression du langage courant, peut-être même du langage soutenu, si vous utilisez le mot l'ouïe. On va dire avoir l'oreille fine, c'est du langage courant. Avoir l'ouïe fine, ça peut être du langage soutenu, donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe qui. La famille, les amis, les collègues, les patrons, le patron, des personnes respectables dans la haute société. Avec qui vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est une expression, on va dire, passe-partout. Demain, on va faire une nouvelle expression française, évidemment, qui va être surveiller comme le lait sur le feu. Je vous répète, surveiller comme le lait sur le feu. Je vous explique tout ça demain. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Posez-moi des questions dans les commentaires ou par mail si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez retrouver mon mail dans la description des épisodes de mon podcast. Et si vous le pouvez, laissez-moi un petit commentaire dans vos applications, Apple Podcast, Spotify. C'est ça qui fait que mon podcast va être mis en avant et qui me fera gagner des auditeurs. Alors bien sûr, laissez-moi un bon commentaire. Si vous voulez me laisser un mauvais, abstenez-vous, ne le faites pas. On se retrouve demain pour une nouvelle expression française, un nouveau podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye. Hasta luego. Matane.